Bonjour. Ah, ça va. Mais bon, faut que vraiment que je vois le pour les yeux parce que j'ai un petit souci. J'ai l'impression que je vois, c'est pas net, hein. Mais bon, j'ai rendez-vous lundi matin, ça va aller. Cela, c'est pas normal. Depuis mon problème là, c'est horrible. Là. Quand je suis accompagnée Jules là, c'était horrible. Mais là, j'ai l'impression que ma vue, elle a encore baissé. Donc, mais bon. C'est pas trop méchant. Qu'est-ce qui caille? Je sais pas quel temps qu'il fait chez vous. Ici, ça neigeote. Mais c'est de la neige fondue. Et il caille. Waouh, faut bien se couvrir. Coucou Marie-Christine. J'attends un petit peu et on va commencer. De toute façon, vous êtes les seuls à venir. Donc, coucou Rachel. Ah, mais j'ai dû bouger au niveau de ma vue, je pense, parce que même sur l'ordi, j'ai l'impression que c'est pas net, il y a un petit flou, mais c'est léger, mais voilà. C'est à vérifier, hein. Alors aujourd'hui, ça sera une carte un peu différente de ce qu'on trouve, hein. J'avoue que je l'ai vue rapide sur Pinterest, donc et je trouve que ça change un peu des cartes ordinaires là qu'on voit, euh, rectangulaires. C'est vrai que ça change un petit peu. De toute, donc je ne vais pas me représenter sur le groupe s'il y a des personnes qui ont peut-être déjà vu les lives. Donc, voilà, c'est surtout, c'est nouveau. Donc, tout le monde sait que je m'appelle Sandrine et que je suis aussi de la société Stampin' Up. Donc, voilà. Je vais bouger la caméra et je vais vous montrer d'abord le projet. Alors là, ici, c'est vrai que je l'ai faite sur le thème de Noël pour le modèle, mais la prochaine, ça va changer un petit peu. Comme j'ai un anniversaire le mois prochain, à quelques jours après Noël, et ben, je me dis, ça peut être original de lui offrir. Donc, je vais bouger la caméra, attention. Ah, bonjour Martine. Eh ben, bienvenue sur le live, sur mon groupe aussi. Donc n'hésite pas, il y a aussi des fichiers sur des PDF, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous servir. S'il manque quelque chose, parce que j'ai peut-être oublié de mettre la fiche technique, je crois, de la carte boîte bougie, mais je ne sais plus si je l'ai mise. Donc je vais vérifier tout ça. Mais s'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas, je suis là. Donc aujourd'hui, ça va être un peu une carte différente, comme je disais. Bon, celle-là, elle est sur le thème de Noël et c'est un ancien papier imprimé, hein. Alors, pour les cercles, vous faites comme vous voulez. Moi, ici, j'ai choisi donc les cercles qui sont de nature en vedette. Donc voilà. Et bien sûr, ce set de... Alors là, j'ai juste découpé les sapins et puis, et puis l'ours sur le papier imprimé. Donc voilà. Et en dessous, vous pouvez y mettre un petit message. Donc c'est peut-être sympa. Voilà. Donc, et ben moi, cette fois-ci, je vais prendre du papier imprimé que vous connaissez tous, c'est Zinnia en fleurs. Et j'ai choisi un autre
une autre couleur. Donc, et oui, ça va changer un petit peu. Ça colle de partout. Alors, les ronds, j'avais mis les dimensions. Donc, si vous n'avez rien préparé, ce n'est pas grave. Vous pourrez revenir. Après, je ferai la fiche technique, mais après, c'est pas compliqué, hein. Donc, voilà. Et oui, j'ai choisi donc ce papier-là. Et les ronds, comme je vous disais, j'ai choisi ceux-là de... Après, vous faites comme vous avez envie. C'est clair que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-là. Et j'ai choisi donc ceux-là. Je crois que c'est celui-là que j'ai fait. Je crois que j'ai choisi à peu près les mêmes. Et puis, en fait, ils sont très jolis, je trouve, pour une carte. Donc, je m'en suis servi. C'est les poissons nature en vedette. Et ils sont très géniaux. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez utiliser des cercles simples, sans motif, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous n'en avez pas, vous prenez un compas et vous faites le tour. Donc, et c'est pas compliqué. Vraiment, c'est pas compliqué cette carte parce que... Bon, là, j'ai coupé, hein, parce que j'avais le truc, il a coupé. Sans faire exprès, j'ai refait dessus et... Mais comme je vais mettre par-dessus mon sentiment, et ben je vais le mettre par-dessus. Voilà, comme ça se verra pas et ça fera un autre style de carte. Vous faites comme vous voulez. Donc, je vous avais mis sur la liste du matériel. Donc, une bande. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est que des découpages, mais et le cercle aussi. Donc, il y a juste la bande qu'on va plier en deux. Une bande donc de 29, alors 29 sur 4 centimètres. Alors je ne sais plus si c'est 4 ou 5, je ne sais plus. Alors celle-là c'est 5. Je ne sais plus ce que j'ai mis sur la liste du matériel, mais c'est que ça soit 4 ou 5, ça revient pareil. Et on va donc plier en deux. Je vous laisse préparer votre bande unie de 29 sur 5 cm ou 4, vous pouvez aussi le faire, hein, ça ne change pas. Donc voilà, il y a juste à plier en deux, on va faire un marquage à 14,5. Donc on va prendre le massicot et on va faire un petit pli au milieu des 29, donc à 14,5. 14,5 sur la bande unie. Et pas se tromper de truc, hein. Là, c'est bien le pli. Voilà. Et il y a juste à plier en deux. Donc voilà. Ah bah oui, on a toujours des chutes, donc il faut s'en servir, hein. Donc moi, je n'ai plus besoin de massicot. Il fallait juste plier cette bande en deux. Comme ça, vous allez faire le chevalet comme ça. Ensuite, j'avais demandé donc... Alors là, je vais pas mettre ce côté-là, mais je vais mettre ce côté-là. De zinnia en fleurs. Et on va bien marquer le pli. Et voilà, on va bien marquer le pli. Et la bande, donc je vous avais demandé une bande, donc alors là, si vous avez mis 5 cm, et ben vous faites 4,5 sur 14. Sinon, si vous avez fait comme moi là,
eh ben 4,5. Sinon, si vous avez, par rapport aux dimensions, je ne sais plus ce que je vous avais mis. Je vais regarder de nouveau. Il me semble que je vous ai mis 4 cm. Bon, c'est pas grave, 4 ou 5, ça ne change pas. Mais vous enlevez 0,5 pour le papier imprimé. Et moi, je vais prendre ce côté-là. Voilà, j'ai fait 5 cm. Mais c'est pas grave, ça change aussi. Après, suivant vos ronds, après, voilà. Donc, ici, en principe, si vous avez tous compris, je répète. Donc, moi, sur le mien, j'ai fait 5 cm au niveau d'ici. Donc, si vous avez fait 4 cm, c'est bon aussi, hein. Après, il faut essayer. Après, pour ce qui est après du papier, là, vous enlevez 0,5 bien sûr. Hein. Si vous avez fait 5 cm comme moi, eh ben, vous mettez 4,5 sur 14. Sinon, si vous avez fait comme sur la liste du matériel, eh ben, comme j'avais mis 4, c'est 3,5 sur 14. Mais ça change rien parce que ça peut être joli. Hein, donc, voilà. Donc, ce morceau, et moi j'ai pris ce côté-là, et on va mettre ici devant. Je vais le mettre à plat parce que après ça va pas faire bien. Et on va coller donc comme ceci. Donc, on va prendre la colle. Après, c'est une histoire que ça soit bien mis en face. Hein. Après, il ne faut pas que ça soit au décalage. Hein, mais c'est juste simple. Hein. D'ailleurs, j'ai même une idée de carte pour un autre live. Mais je vous dirai pas quoi. Et si vous êtes sage, eh ben, je vous montrerai le prochain projet. Voilà. Et voilà une partie de faite. Donc ça, on va mettre de côté, mais bon, après, il y a du collage aussi à faire. Donc, après, j'avais demandé, alors que je ne me trompe pas de côté. Voilà. Alors, je vous avais demandé donc 2 cercles unis. Alors, j'ai pris la même couleur que la base là, de ma petite bande là. Alors, voilà. Donc, les cercles, bon, après, suivant ce que vous avez comme cercle, ça pourra aller. Hein, il n'y aura aucun souci du moment qu'après, vous prenez une taille en dessous pour faire comme ceci. Hein. Moi, j'ai pris celui-là, après en dessous. Enfin, bref, c'est la taille. Après, le cercle, ça varie avec 8,3, 9 ou plus, mais tout dépend ce que vous avez comme cercle. Hein. Ici, je peux vous dire le cercle. Oui, il fait à peu près... Et celui-là, il fait à peu près 10. Donc, voilà. Oui, j'avais dit 9,8, 10. Voilà. Pour le uni. Donc, j'en ai 2. Comme pour faire ici. 1, 2. Je vous remontre. Et hop. Donc, avant de coller le cercle, eh ben, on va aussi mettre... On va coller d'abord le cercle blanc qui est en dessous. Donc, en dessous, le cercle blanc fait alors 8,3. On va dire 1 cm de moins, hein, mais de diamètre. Hein. Donc, oui, ça fait 8,5, 9, on va dire comme ça. Donc, moi, j'ai toujours pris une taille comme ça. Alors, il y en a un, on va mettre le blanc.
pour le message. Et un autre, comme je vous ai dit, moi je l'ai coupé là-haut parce que j'avais une petite coupure. J'ai dit ça va faire moche, mais comme après je vais mettre mon sentiment au-dessus, et ben voilà. Alors c'est pareil, les mêmes dimensions, 9 pour à l'intérieur, 8,3, 900 cm de diamètre pour l'intérieur. Voilà. Après, tout dépend après de votre taille, de vos ronds, de vos cercles, hein. Il suffit de prendre la taille en dessous après. Voilà. Un qui va avoir le papier imprimé, votre déco, et puis l'autre avec un cercle uni blanc, quoi, pour le message que vous allez mettre. Vous pouvez aussi, moi j'ai rien fait pour l'instant, faire une petite déco en bas, enfin je sais pas, au tamponnage, hein. Vous faites comme vous avez envie. Donc voilà, le tout c'est qu'on va coller maintenant nos petits cercles sur nos cercles unis, hein. Et on va coller bien centré. Et le blanc. Quand on dort. C'est sûr, quand on dort, on est sage, hein. Alors, on colle ça. En principe, c'est le bon côté. Et on met bien au centre. Après, les cercles, après, vous faites comme vous voulez, comme pour la taille, hein. Du moment que ça laisse un peu d'espace, hein. Regardez ici. Donc, pour que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, hein. Donc, après, vous pouvez, même si vous avez un légèrement plus grand, ce n'est pas grave, hein. Et voilà. Et ensuite, c'est un peu rapide, mais on va mettre le sentiment tout de suite. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, où il est parti? Il est là. Alors, ça va changer un peu de joyeux Noël. On va mettre bon anniversaire. Je vais le mettre comme ceci. Voilà. Un petit peu centré. Et ça va cacher un petit peu, mais ça change un petit peu. Après, vous faites comme vous voulez. Comme je vous ai dit, moi j'ai coupé parce que j'avais une coupure qui n'était pas jolie. Mais j'aurais pu la cacher aussi avec, mais je pense que ça n'aurait pas été. Donc, je vais coller mon petit sentiment aussi. Alors, vous faites comme vous voulez. Et voilà. Je vais mettre ça comme ceci. Un peu en biais. Je trouve que ça fait plus joli. Ça donne du style. Voilà. Alors, pour le collage, il faut faire attention, bien sûr, hein. On va coller un rond et l'autre après, hein. Alors, celui en dessous, qui est le blanc, eh ben, on va ouvrir et parce qu'on va commencer à mettre le blanc bien centré comme ceci, et après on va coller l'autre de manière à ce que ça soit bien en face, hein. Donc c'est pour ça. Alors je vais mettre un peu de colle. De manière que ça soit bien centré. Et hop, on colle. Pour l'autre, eh ben, tout simplement, on va faire la même chose. Et vous allez justement mettre bien en face
ici pour que l'autre soit caché avec l'autre. Voilà. Donc on va faire pareil. Mettre un peu de colle ici. Une carte très rapide, je trouve, mais très sympathique. Et on va donc recoller ici. Après, vous faites comme vous voulez pour la déco. Après, vous la faites comme vous voulez. Hop. Après, vous pouvez rajouter des sequins, des machins, tout ce que vous voulez. Et voilà l'autre. Et c'était quand même rapide parce que les cercles, il faut les couper avant. Donc là, je l'ai peut-être un peu baissé, mais c'est joli aussi. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, voilà pour ce projet d'aujourd'hui. Alors, ouvrez bien les yeux parce qu'après, je vais vous montrer le projet de la semaine prochaine. Donc, le modèle là, 1 et celui d'aujourd'hui que je viens de faire. Voilà. Une carte assez rapide, je trouve. Hein. On a juste à faire les découpes de cercles. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de poinçon, de cercle, vous pouvez le faire avec un autre matériel, un autre outil, un autre accessoire, ou le compas, comme toujours. Et je trouve que c'est joli et original. Donc, je vais enlever ça et je vais vous montrer le prochain projet qui est déjà tout prêt depuis hier, hein, tout frais. Et voilà pour la semaine prochaine, un genre de petite boîte ballotin. Vous pouvez y glisser même deux chocolats Ferrero. Oui, oui, des rochers Ferrero dedans. Et en plus, très mignon. Très, très mignon. Voilà. Après, vous faites à votre... Après, vous faites comme vous voulez pour la déco, etc. Pour ce petit projet. Petite boîte ballotin, je sais pas. Ça fait une... Voilà. Pour la semaine prochaine, eh ben, ça sera ce projet. Et en plus, c'est simple aussi à faire. Mais au moins, je vous mettrai tout ça. Je vous mettrai l'événement comme d'habitude. Hein, et la fiche technique pour déjà le projet d'aujourd'hui qui n'est pas compliqué. Franchement, voilà. Même rien qu'à voir la photo, après on comprend. Donc voilà une petite boîte sympathique pour le projet de la semaine prochaine. Voilà. Et oui, alors je vais retourner ma caméra quand même, hein, c'est mieux de vous voir. Hein. Et voilà. Et voilà. Le live est fini et j'espère que mon projet d'aujourd'hui vous a plu. Et bien maintenant à la semaine prochaine pour ce nouveau projet que je viens de vous montrer. Bonne journée à tous. Je dis pas avec du beau temps parce que bon, chez moi ça neigeote. Ça neigeote chez moi. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain live.